Pour prendre une plus juste mesure de la persistance, voire de la croissance des inégalités de sexe-genre, et donc des servitudes et violences infligées aux femmes par la domination masculine, malgré l'inflation de l'arsenal judiciaire, eh bien, ne faut-il pas en mettre en évidence la cause la plus profonde et radicale, le système patriarcal lui-même? Pour combattre ce mal radical, ne faut-il pas alors se livrer à une extension du domaine de la lutte et en radicaliser les moyens? C'est précisément ce que se propose et pratique cette troisième vague du néo-féminisme contemporain, des années 1980-90 à maintenant, pour qui les femmes et les hommes diffèrent plus qu'ils ne se ressemblent, comme le théorise et y appelle le féminisme radical américain des années 1980, chez Katharina McKinnon et Andrea Dworkin notamment, mais inspiré par les membres les plus radicaux du MLF français, dont Antoinette Fouque et Hélène Sixous. Différentialisme certes compliqué, mais aussi radicalisé par Judith Butler dans Troubles dans le genre, 1990, jusqu'à son point d'acmé de la libération de la parole des femmes et de l'inculpation internautique tous azimuts des hommes par MeToo 2017, et porté par ces voix françaises actuelles les plus radicales et médiatisées, dont Mona Chollet, Caroline Dehaas, Alice Coffa. Ne faut-il pas, en effet, pour plus d'efficacité, passer de la revendication économico-sociale réformiste par le droit au combat sociétal, sexuel, genré par un réarmement moral et comportemental? Et plus profondément et radicalement encore, cela n'exige-t-il pas de passer à une autre époque de l'histoire humaine, en rompant radicalement avec le projet de la raison des Lumières, qui se serait montrée en fait obscurcissante et aliénante, car phallogocratique, selon Derrida et la French Theory des années 1970. Oui, mais ce néo-féminisme différentialiste est-il la vérité profonde, enfin advenue du féminisme, ou bien, comme le dit Elisabeth Badinter, une fausse route, ennemie de la vraie cause des femmes et des hommes réunis